Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Maintenant, on continue encore, hein. Donc, on va revenir sur une partie et puis on continue jusqu'à la fin. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Moi je suis un nègre, quelle que soit la taille de Goliath, j'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Yo ne sais pas dire que moi, et l'homme a la main, et c'est que l'ailleurs, c'est le bicou. Yo ne sais pas la bouilla. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Maintenant, nous allons écouter le prophète Jérémie qui va nous prêcher encore la parole. Donc, c'est la suite, c'est la deuxième partie pour notre séminaire sur l'orgueil, qui est le thème de l'orgueil et l'humilité. Merci et merci encore. Amoureuse. Il s'est dit que lui, on ne peut pas l'apprendre. Il connaît tout. Ça, c'est les conséquences de l'orgueil. Maintenant, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi les conséquences. Tu n'as pas l'amour des gens dans ton cœur. Oh, la Bible déclare que celui qui pense qu'il aime Dieu, mais qui haït son frère, qui n'aime pas son frère, qui est un menteur. Oh, le diable a menti dès le commencement. Le diable s'est rébellé. Le diable est orgueilleux. Donc, toi, tu n'aimes pas ton frère, tu es un orgueilleux. Parce que tu es un démoniaque. Tu es sataniste. Alléluia. C'est toi qui suçonnes tout le monde. Parce que tu n'aimes personne. L'amour en toi a été tué par l'orgueil. Tu vois tout en concurrence. Tu vois tout en compétition. Tu n'aimes pas tout le monde. C'est toi qui parles mal à tout le monde. Tout le monde, personne ne te plaît. C'est l'orgueil qui amène les gens à trier des partenaires. Alléluia. Parce que l'amour n'est pas en toi. C'est difficile, voire même impossible de s'épanouir dans une relation. Les femmes, les garçons qui ne s'épanouissent pas dans une relation, c'est le orgueilleux. Oh. C'est le orgueilleux. L'autre là, il considère l'autre comme s'il ne pouvait rien lui apporter. Donc tu as une relation, tu dis que si ce n'est pas toi, c'est toi. Personne ne peut t'apprendre. C'est fréquent à l'église. C'est fréquent dans nos communautés. C'est fréquent à l'église. Alléluia. On pense tout connaître. Et les gens, lorsqu'ils vont dans les écoles de théologie, quand ils reviennent, ils se croient pour des dieux. Je ne sais pas si à l'école de théologie, on vous a pas parlé de ce qu'on appelle l'humilité, mais quand ils finissent l'école de théologie, là, vous partez payer diplôme de théologie, là, on vous connaît ici. Ça, maintenant on paye ça. Ce n'est une vraie école. Un homme qui choisit une école de théologie, il est humble. Mais aujourd'hui, là, on va voir sur Facebook,
j'ai eu mon diplôme en master, en maîtrise en théologie. C'est des menteurs. Parce que l'orgueil est celui des mensonges. Ils vont payer ça à Abidjan ici. Et ils mettent sur Facebook. Mais quand ils écoutent, ils ne sont pas profonds. Quand ils écoutent, ils n'ont rien en eux. C'est une forme d'orgueil. Fais paraître. Montrer ce que tu n'es pas. Se comparer aux autres. Lorsqu'ils sortent de l'école de théologie, ils pensent qu'ils sont des dieux. Ceux qui sont assis avec eux là, ils ne connaissent rien. C'est des orgueilleux. Dans les écoles de théologie, on forme les orgueilleux, pas les hommes humbles. Parce que quand tu as la connaissance, il faut partager. Quand Dieu t'a béni avec une connaissance, il faut la partager. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ne partagent pas la connaissance. Ils ne partagent pas. Quand ils sont avec toi, ils sont ces grands mots-là. Quand tu les demandes, ils se moquent. C'est pas un signe d'humilité ça. C'est un signe d'orgueil. Il y a des gens qui sont en France, d'autres sont en Afrique. Ils se croient supérieurs à ceux qui sont en Afrique. C'est un signe d'orgueil. Parce que la bénédiction, ce n'est pas un lieu là où tu habites. C'est pas étant en France que tu es béni. Aligo Dangote là, il n'est pas en France. Aligo Dangote là, il n'est pas américain. Il est africain. Mais c'est un milliardaire. Et il est homme de cœur. Je connais plusieurs comme ça. Donc, le fait de dire, je suis en France, je suis à Lyon, je suis au Canada, aux États-Unis, je suis au Mexique, ma soeur te trompe. Sors de ton orgueil et sois délivré. Parce qu'en France, là-bas aussi, là, il y a son pain blis. En France, là, il y a son sucre au bois. En France, là, il y a son quartier précaire. Donc, soyons humbles pour que Dieu nous élève. Ne rabaisse pas les autres parce qu'aujourd'hui on a l'argent. Ne rabaisse pas les autres parce qu'on a la connaissance. Ne rabaisse pas les autres parce qu'on a les beaux vêtements. Ne rabaisse pas les autres parce qu'on était à l'école. Écoutez-moi. 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 Dieu, il n'aime pas les orgueilleux. Il faut reconnaître et accepter ses défauts. Reconnaître tout ce qui est des défauts. Donc on peut se corriger. Amen. Transformer ces néfastes orgueilleux en saine confiance. Quand tu n'as pas confiance à quelqu'un, c'est un danger. Tu es orgueilleux. Il faut commencer à avoir confiance aux gens. Faire confiance aux gens. Mépriser les gens faibles. Les gens, quand ils quittent en Europe, quand ils sont quelque part ici, quand ils voient un homme qui est faible, ils disent, oh, c'est rien ça. Je suis mieux que lui. Quand tu es un peu différent de lui, c'est fini. Donc, toi, tu méprises les gens qui sont faibles et les personnes différentes. C'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas de ta famille, quand tu les méprises, tu es un orgueilleux. Amen. Donc, tu peux reconnaître que tu es orgueilleuse ou pas. Et je l'ai dit, l'orgueil là, c'est un démon qui passe par le dos. Donc pourquoi on te délivre là? C'est Dieu lui. Tu ne peux pas savoir que tu es orgueilleuse. Tu ne peux pas savoir. Il faut une dose d'humilité pour que Dieu devienne en aide. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'aime pas les orgueilleux. Alléluia. Il n'aime pas les orgueilleux. Amen, 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 mon frère, tu as dévoilé des... C'est chaud, hein, c'est fort. Merci, merci, avance encore. Êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, verset 5. Aujourd'hui, les jeunes gens que nous sommes dans le ministère, lorsque tu commences à manifester petite onction nette, tu penses que tu es arrivé. Et les servants de Dieu, lorsque tu commences à manifester petite onction, les gens tombent un peu, tu penses que tu es arrivé. La Bible dit quoi? Soyez soumis. Donc le fait d'être soumis à un ancien, si on appelle un ancien, c'est ce que c'est sage dans le ministère. Quelqu'un qui est âgé et qui est sage. Parce qu'il y a des gens qui sont âgés et puis c'est pas sage. D'autres sont âgés
Ils ont dit à l'église, puis ils n'ont rien comme connaissance de la Bible, comme connaissance biblique. Et puis ils sont pas sages. Donc ceux qui sont sages et ils sont signes de la parole de Dieu, on doit les respecter. Tes dévanciers spirituels, tu dois les respecter. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on va voir sur la toile? On incite nos dévanciers. C'est un signe d'orgueil. On parle mal à tout le monde. Il n'y a plus de respect. C'est pourquoi aujourd'hui, les jeunes gens meurent vite. Voilà. Ils meurent vite. Il dit quoi? Il dit, soyez soumis aux anciens. Dans mon rapport mutuel. Quand tu causes avec une personne qui a dit que toi, il faut le respecter. C'est un signe d'humilité. Parce que Dieu existe aux orgueilleux. C'est un signe d'humilité. Aujourd'hui, il a demandé, les servants de Dieu, là, ne sont pas mariés. C'est à cause de leur cœur, à cause de l'orgueil. On les fuit. Remarquez, les pasteurs femmes, là, il faut les remarquer. Elles sont plus sur la mission, elles ne sont pas mariées. Elles ne sont pas mariées. J'en connais plusieurs. C'est à cause de l'orgueil, là. Vous êtes comme ça, célibataire. Non, j'entends, je dis, Dieu ne te fera pas grâce tant que ton cœur n'a pas changé. Reste là. Vous êtes insupportable. L'orgueil qui rend insupportable aux autres. Tu es marié, reste tranquille. Mais l'orgueil t'amène à croire que tu es supérieur aux autres. On ne te parle plus. Elles sont dans les foyers, elles ne sont pas mariées. Hein. Elles ne sont pas mariées. Tu les vois, elles sont clé. Quand tu les croises là, pas mariées. À cause de l'état de cœur, à cause de l'orgueil. Elles n'aiment pas des gens. La Bible dit dans Luc 14, verset 10 à 11. Il dit, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que celui qui t'a invité viendra et il te dit, mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Vous voyez, car quiconque s'élève sera rabaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Et les gens, quand tu les invites dans ta cérémonie, là, ils veulent prendre la première place. Mon frère, c'est pas ta cérémonie, on t'a invité. Donc mets-toi derrière. Et celui qui t'invite va dire, ah mon frère, viens devant. C'est un signe d'humilité. Mais toi, on t'invite et puis tu sais la place donnée. Tellement que tu es collé à ton ego, tellement que tu es orgueilleux, tu veux que tu fais voir. Dans les églises, quand tu les invites, automatiquement, ils veulent ta chair. C'est ta chair, ils cherchent. C'est quoi ça? Les jeunes pasteurs qui se plaquent comme si c'est des vendeurs de comprimés là. Quand tu les invites dans les églises, automatiquement, c'est la chair, ils regardent. Mets-toi, la Bible dit quoi? Mets-toi derrière. Lui qui t'invite, il dit, ah mon frère, viens devant. C'est d'humilité. Tu viens dans une église comme invité. Laisse qu'on te donne à soi. Mais tu cherches la première place, la chaise royale là. Ou la chaise où c'est là-bas qui cherche. C'est quel orgueil ça. Et quand on te parle, tu dis, on m'a frustré. Mais tu cherches quoi? T'es frustré? Moi, t'es frustré? Tu manifestes quelle onction même? Tu manifestes quelle onction? Et on ne te parle plus. Tu connais quelle Bible même? Tu vas créer quoi que Dieu n'a pas créé. Et puis tu es orgueilleux, on est orgueilleux à ce point. On n'aime pas partager, on n'aime pas aider, on n'aime pas rendre visite, on n'aime pas soutenir. Ceux qui n'en ont pas, ok. Mais les gens, ils ont ça sur eux. Ils ont ça sur eux. Mais c'est pas partagé. Regardez, tu vas mourir, l'argent va rester. Il dit, tu vas mourir, l'argent va rester. Puis tu vas aller là où tu dois aller avec ton orgueil. Là. Amen. Tu vas mourir, laisser l'argent de l'orgueil là. On va t'enterrer à ça. Il faut aider les gens. Tu n'es pas mieux que les autres. Jamais. Et les gens là, ils ont doctorat. Et puis ils sont humbles. Je vous l'ai dit, on peut naître humble. Mais les zoologes peuvent te rendre orgueilleux. Vous t'aimez quand vous appréciez partout là. Il s'est allé dans son église, il n'a pas dit le prophète est venu. Donc tu es fâché. Mon frère, tu te bats sur les titres, tu as vieilli. Oh. Les zoologes la rendent orgueilleux. C'est pourquoi Jésus-Christ arrête. Après un miracle, il fuyait.
Après miracle, il partait. Il ne veut pas que les autres le rendent orgueilleux. Donc, à chaque mois, il fuyait. Aujourd'hui, on fait un miracle, on est assis. Il n'a pas dit c'est lui. Attendez. Il y a des gens là, tellement que leur orgueil là, ça à Jova. À Jova, là, ici en Afrique, c'est poisson pourri là. Voilà, poisson pourri un peu fermenté, on met dans la sauce. Ça sent bon. Ah là, ça sent très bon. Et, vous connaissez ça. Demandez à prophète Élisée, il va vous dire, à Jova, nom de Dieu. Ça sent très bon. Voilà. Tellement que leur orgueil, ça sent à Jova. Quand ils attendent que tu as commis une bêtise, ils vont te juger durement. Un homme qui juge les gens durement, c'est un orgueilleux. Il juge durement les autres. C'est un orgueilleux. Il ne l'aide pas à faire. Oh, toi-même, tu es dans le péché. Mais tu es même décidé, camarades. Tu fais voir. On doit cultiver l'humilité. Alléluia. Amen. Un homme qui est humble, il s'implique à respecter les autres. Il respecte les autres, il aide les autres. Il aide les autres à grandir. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire tout. Il considère les autres. Il les considère. Amen. C'est quelqu'un qui montre un grand respect à l'égard des autres. C'est-à-dire qu'un homme qui est humble, il a du respect pour les gens. Que tu sois petit ou grand, il te respecte. Amen. Une personne humble, c'est-à-dire que lui, il n'est ni orgueilleux, il n'est ni égocentrique, il n'est ni méprisant à l'égard d'autrui. Voilà. Il continue d'apprendre auprès des autres. C'est quelqu'un qui apprend. Parce qu'il sait qu'il ne connaît pas tout. Nous qui n'aimons pas apprendre, puis on pense qu'on est trop arrivé là. On n'a qu'à laisser notre orgueil là. Amen. Mais pour que tu aies l'humilité, il faut apprendre. Il faut prier pour demander la vertu de l'humilité. C'est la prière. Donc on va voir les 6 voies de l'humilité. La première voie c'est quoi? Prier pour demander la faveur de l'humilité. Je vais dire à une personne, avant de continuer les 6 voies, vous dites priez pour que Dieu vous rende humble. Attendez-vous. Parce qu'il y a un sacrifice qu'on paie dans l'humilité. Tu dis à Dieu, Seigneur, rends-moi humble. Mais tu as vu un enfant dire, va te manquer du respect. Ah, mais c'est ça. Je l'ai dit aujourd'hui dans la prédication, je l'ai dit. Vous y prenez un médicament médicament d'accident là, pour ne pas avoir accident là. Pour tester l'efficacité de la bague, il faut qu'il y ait accident. Ils ont dit, hein, ils disent oui. Vous y prenez un médicament de bague, et médicament de poison, médicament de serpent là, pour ne pas que le serpent te tue là. Mais pour voir que le médicament est efficace, il faut l'embouche pour que le serpent te pique. Là, il sait que le médicament est efficace. Médicament de poison, il faut qu'on t'empoisonne pour que tu saches que ce médicament est efficace. Donc quand tu pries pour que tu donnes l'humilité, attends-toi à ce qu'on te force, attends-toi qu'on t'insulte, attends-toi qu'on t'humilie, attends-toi qu'on te rabaisse en public. Si tu ne réagis pas, Dieu saura que tu as passé ce test-là. Parce qu'il faut passer à un niveau de l'humilité, il faut passer par une épreuve d'humiliation. Pour atteindre la gloire, parce que l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que la gloire là, on passe d'abord par l'humilité. Or l'humilité, il y a un prix à payer. On va voir les 6 voies de l'humilité. La première voie c'est quoi? Prier pour demander la faveur de l'humilité. Je vais dire à une personne, avant de continuer les 6 voies, vous dites priez pour que Dieu vous rende humble. Attendez-vous. Parce qu'il y a un sacrifice qu'on paie dans l'humilité. Tu dis à Dieu, Seigneur, rends-moi humble. Mais tu as vu un enfant dire, va te manquer du respect. Ah, mais c'est ça. Je l'ai dit aujourd'hui dans la prédication, je l'ai dit.
Vous qui prenez médicaments de médicaments d'accident là, pour ne pas avoir accident là, pour tester l'efficacité de la bague, il faut qu'il y ait accident. Ils ont dit, hein, ils disent oui. Vous qui prenez médicaments de bagues, et médicaments de poison, médicaments de serpent là, pour ne pas que le serpent te tue là. Mais pour voir que le médicament est efficace, il faut l'embouche pour que le serpent te pique. Là, il sait que le médicament est efficace. Médicament de poison, il faut qu'on t'empoisonne pour que tu saches que ce médicament-là est efficace. Donc quand tu pries pour que tu donnes l'humilité, attends-toi à ce qu'on te force, attends-toi qu'on t'insulte, attends-toi qu'on t'humilie, attends-toi qu'on te rabaisse en public. Si tu ne réagis pas, Dieu saura que tu as passé ce test-là. Parce qu'il faut passer à un niveau de l'humilité, il faut passer par une épreuve d'humiliation. Pour atteindre la gloire, parce que l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que la gloire là, on passe d'abord par l'humilité. Or l'humilité, il y a un prix à payer. Donc je reviens, les 6 voies d'humilité. Le numéro 1 c'est quoi? Prier pour demander la vertu de l'humilité. Parce que l'humilité a des vertus. Il faut prier pour dire Seigneur, donne-moi les vertus. Seigneur, rends-moi humble. Deuxième point, accepter les humiliations. Accepter les humiliations. Quand tu veux être humble, il faut aussi accepter les humiliations. Quand tu aimes la pluie, accepte aussi la boue. Mais toi, tu aimes la pluie, mais tu n'aimes pas la boue. Non, non, non. Quand tu veux l'humilité, accepte les humiliations. Amen. Troisième point, obéir à l'autorité. Le premier degré de l'humilité, c'est l'obéissance sans délai. Et les gens, là, ils sont obéissants quand tu leur donnes l'argent. Ils sont respectueux quand tu les soutiens. Mais l'obéissance, là, c'est sans délai. Ça veut dire qu'il faut obéir aux autorités. Qu'ils soient de ta patrie ou pas, mais il faut obéir aux autorités. Parce que c'est Dieu qui établit les autorités. Quatrième point, c'est méfier de soi-même. Ça veut dire quoi? La méfiance de soi-même est indispensable dans le combat spirituel. Sans cette vertu, nous ne pourrons pas espérer vaincre nos passions les plus faibles et encore moins espérer remporter la victoire. Amen. C'est moi, le moi, le moi, le moi, le moi. Non, non, non. Reconnais que nous ne sommes rien. Voilà. Nous ne sommes rien. En tenant ça qu'on a besoin d'une personne pour nous aider. Jésus-Christ, Jésus là, il était Dieu, il est Dieu. Mais il a eu besoin des gens pour travailler avec lui. Il pourrait tout faire. C'est lui, c'est parce qu'il était humble qui faisait ça. Sinon, il est Dieu. Il peut être à la fois partout. Mais il a prié, puis il a prié pour avoir ses disciples. Donc, reconnais que nous ne sommes rien. Ça, c'est la voie de l'humilité. Estimer les autres supérieurs à soi-même. Amen. Voilà. C'est pas toi. Attendez. Il dit estimer les autres supérieurs à toi-même. Amen. Donc, voici un peu. Estimer les autres supérieurs. Reconnaître que nous ne sommes rien. Il y a une femme dans ce groupe qui ne parle pas avec son frère. Et tu pries pour un sujet, depuis le sujet à venir, à s'accomplir. Laisse-moi te dire, c'est toi-même, tu es ton propre sorcier. C'est vrai qu'on regarde l'histoire, tu as raison. Mais tu es chrétienne. Et ça fait des années que tu ne parles pas à ton frère. Il faut lui pardonner. Quand tu vas lui pardonner, Dieu va débloquer ta situation. Alléluia. Il y a elle n'arrive pas à avoir un enfant. Quand elle prend une grossesse, ça tombe. Quand elle prend une grossesse, ça tombe. Alléluia. Dieu me dit, prends une offrande. Tu pries avec un pasteur. Vous savez, lorsque tu te familiarises à un homme de Dieu et que tu te forces à son onction ne te dit plus rien. Son onction ne te dit plus rien. Donc, il peut prier pour toi, mais à cause de cette familiarité-là, ça n'a plus d'effet. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois tisser alliance avec lui. Je parle d'une personne.
Tu prends une bonne offrande et tu vas tisser alliance. Tu vas faire une offrande dans une église. Moi, il y a une de mes filles pour qui j'ai prié. Elle voulait avoir un travail. Il dit, ma fille, il faut prendre une somme de 300 000 francs et tu m'envoies. Papa, j'ai compris. Elle a fait un retrait. Elle est venue 300 000. Il dit, allons-y. J'ai pris sa main. On est parti à l'ambassade d'Israël. C'est tissé alliance avec elle. Aujourd'hui, à cause de l'alliance, elle travaille aujourd'hui. Tu veux avoir un enfant, mets Dieu à l'épreuve. Tu n'as pas un travail, mets Dieu à l'épreuve. Ne dis pas que non, je suis fatigué, non. Parce qu'il y a un mouvement qui arrive où Dieu veut qu'il y ait dans le corps pastoral, dans le corps chrétien, des docteurs chrétiens qui craignent Dieu. Des servants de Dieu qui sont pharmaciens, docteurs qui craignent Dieu. Des professeurs qui craignent Dieu. Des hommes qui craignent Dieu mais qui travaillent. Donc en conclusion, j'aimerais dire à quelqu'un que l'humilité est le fondement de toute vie chrétienne, toute vie spirituelle. Amen. L'humilité est le fondement de toute vie chrétienne. Sans l'humilité, sans cette vertu qui est l'humilité, nous ne pourrons jamais progresser en sainteté. Je dis bien en sainteté. Pourtant, l'humilité n'est pas simplement une attraction pour être admiré, mais c'est une vertu à prendre et à pratiquer. Donc, c'est souvent douloureux parce que c'est souvent, on peut t'humilier, mais à cause de l'humilité, tu acceptes. Alléluia. Amen. Donc, pratiquons l'humilité. Soyez effacés pour que Dieu nous élève. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que la main de Dieu soit sur votre vie. Et que Dieu bénisse vos ministères. Que Dieu bénisse vos foyers. Alléluia, alléluia. Nous avons été bénis ce soir par la parole de Dieu prêchée par notre prophète de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu une bonne nourriture qui nous a fait du bien. Moi, j'ai eu ma part et j'espère que toi aussi, tu as eu ta part. Et le tout, c'est pour l'édification de l'Église. Que Dieu te bénisse, notre prophète qui nous a prêché ce soir. Je vais prier pour clôturer notre prière de ce soir. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire parce que tu es digne de gloire, de louange, d'adoration, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu et après toi, il n'y en aura jamais. Tu es le seul Dieu, l'unique Dieu, l'incomparable. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nul ne comme toi, Éternel des armées. Nous te bénissons ce soir parce que tu nous as bénis par ta parole. Tu as dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble parce que cela que tu envoies l'onction, c'est là que tu envoies la bénédiction, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toute bénédiction que tu nous as donnée ce soir. Laisse que ta parole puisse, Seigneur, prendre place dans notre vie. Nous te prions ce soir d'avoir pitié de nous, Seigneur, et de nous accorder, Seigneur, l'humilité. Laisse que, Seigneur, l'orgueil, Seigneur, soit loin de nous au nom de Jésus. Parce que quand nous sommes orgueilleux, Seigneur, tu nous résistes. C'est pour cela qu'on voit, Seigneur, beaucoup de choses dans nos vies. On voit des blocages et des fois on pense que c'est des démons, mais alors que c'est toi-même qui nous résiste parce que nous sommes
orgueilleux ou orgueilleuses devant toi. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de tes enfants, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, de ton peuple pour que, Seigneur, l'orgueil ne prenne pas place dans nos vies. Si l'orgueil a pris place, Seigneur, laisse que ton esprit puisse, Seigneur, nous réveiller, Seigneur, notre conscience afin que, Seigneur, nous puissions nous repentir devant toi. C'est vrai que l'ennemi rôde autour de nous et cherche toujours qui il va dévorer. Donc l'orgueil tient toujours devant nos portes, Seigneur. Laisse que, Seigneur, nous soyons humbles, Seigneur, pour résister à l'orgueil dans notre vie. Merci, Seigneur. Nous remettons cette nuit entre tes mains. Laisse que nous puissions dormir en paix. Et demain, Seigneur, nous serons encore là, Seigneur, pour t'écouter, Seigneur, parce que tu nous fais toujours du bien. Merci pour ceux qui vont enseigner encore demain. Sois béni, sois loué, Éternel, notre Dieu, aujourd'hui et à jamais. Nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, 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 la servante de Dieu, la prophétesse Minouche, que Dieu te bénisse. Et je dis merci encore au prophète Jérémie d'être là, de bénir les enfants de ACCV Chemin de Vie. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour cette nourriture solide que tu nous as partagée. Merci d'édifier les enfants de Dieu. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grâce Miracle. Vous pouvez nous joindre au 06 41 57 03 37. Sinon, sur notre page Facebook, on tapant ACCV Chemin de Vie ou une autre page Amy Bishop. Vous pouvez nous contacter aussi sur YouTube. Nous sommes là. Et sur Instagram ou sur TikTok. Merci, merci encore. Shalom, shalom, shalom. Et je salue tous les peuples de Dieu qui sont dans les ministères. Que Dieu vous bénisse aussi. Voilà. Et voilà, on a fini. Donc, à nous revoir seulement demain pour notre séminaire qui continue jusqu'à la fin du mois. Du mois de mai. Merci, merci encore. Shalom. Au revoir et à bientôt. Cette fois-ci, on va danser la danse des aigles. Tout le monde en position. On y va, come on. Barobo shaka, barobo shaka, barobo shaka, barobo mara, profondo, libi, toka, ma, barobo shake, barobo shaka, barobo, robo sa, rana masaka bayeke, robo masaka bayeke. Que ce soit la tribu du chômage, tu seras embauché au nom de Jésus. On danse, yeleleba, on avance avec. Préparez à la guerre.